Franchement, Seth Rollins face à Jinder Mahal, ça fait rêver qui? Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le récap de Raw du 8 janvier 2024. Et pour information, la chaîne vient d'être démonétisée. Et oui, totalement, pas une seule vidéo mais bien toute la chaîne suite à une seule vidéo qui a eu des problèmes de monétisation, de droits d'auteur. Ça je le reconnais, j'ai fait n'importe quoi sur un short. Mais la chaîne a été totalement démonétisée, alors j'ai fait appel, normalement ça devrait aller dans les prochains jours, on l'espère réellement, mais bon, on verra bien où ça mène. Donc logiquement il n'y a pas de pub sur les vidéos en ce moment, donc régalez-vous, c'est tout ce que je peux dire. Et si vous voulez me soutenir, parce que là je suis pas monétisé du tout, vous avez mon partenaire Oli évidemment, et vous pouvez utiliser mes codes promo qui sont en description de cette vidéo. Et on ne perd pas une seule seconde, Drew McIntyre est déjà sur le ring. McIntyre demande l'attention du public, il dit que le match de la semaine dernière contre Seth Rollins, était un match tout ou rien. Il voulait le titre et il ne l'a pas. Il a réfléchi toute la semaine et peut-être que Sami Zayn et Seth Rollins avaient raison. La seule personne qui empêche Drew McIntyre d'évoluer, c'est Drew McIntyre lui-même. Il doit prendre du temps pour lui, il doit quitter la WWE pour un moment. McIntyre dit qu'il a réfléchi encore et encore et il pense aussi que Damien Priest lui a coûté le match en intervenant. Pourquoi Priest a voulu cash in sa mallette pendant le match et non attendre après le combat lorsque McIntyre sera le champion? McIntyre dit que Priest l'a totalement arnaqué. Drew McIntyre nous dit peut-être que je vais faire comme CM Punk, partir pendant 9 ans et être accueilli les bras ouverts comme un héros. Finalement Punk, en entendant son nom, va arriver et Punk le dit, depuis qu'il a fait son retour, il entend Drew McIntyre parler, et c'est pour ça qu'il est venu sur le ring, pour l'entendre parler. Drew McIntyre dit qu'il doit féliciter Punk, ça fait un mois que CM Punk a fait son retour et il est encore ici. Donc bravo à lui, il sait qu'il veut l'attention, il veut les grands titres. McIntyre dit qu'il comprend, mais il a voyagé avec Punk pendant des années, il connaît le vrai CM Punk, il va remonter au moment où Punk était le champion de la WWE et se présenter en coulisses comme le leader des vestiaires. À ce moment, il avait besoin d'un leader pour l'aider, mais aujourd'hui, il fait face aux obstacles et il les écrase, mais à l'époque, il n'avait pas cette force. Il avait perdu une personne proche de lui et sa carrière n'allait pas bien du tout. Il avait besoin d'un vrai leader pour l'aider, mais Punk l'a vu comme une menace. Il avait aussi parlé à Randy Orton à cette époque, mais Randy avait ses démons et ne pouvait pas l'aider. Punk était un straight edge, quelqu'un qui vit sans alcool, c'est lui qui est le démon finalement, c'est Punk le démon lui-même. Un narcissique qui profite des autres, il n'avait besoin de personne pour devenir un leader. McIntyre s'est fait virer, il a travaillé dur pour être qui il est aujourd'hui. Alors pendant les 9 ans pendant lesquels CM Punk est parti, il est devenu son leader. Punk dit qu'il a été nommé de plusieurs façons, mais leader, ça jamais. Car il montrait toujours l'exemple. Être un sauveur, on pouvait soutenir la straight edge et vivre cette vie, mais McIntyre parle de démon. S'il n'était pas un leader, qui McIntyre a regardé quitter la compagnie? C'était bien lui, CM Punk. Pendant son départ, McIntyre a remporté des main events et des Royal Rumble, mais il est de retour plus fort et plus rapide. Alors, il va remporter le Royal Rumble et McIntyre est juste frustré comme Seth. Il n'est pas un démon, il est Satan en personne lorsqu'on le provoque. La noirceur de McIntyre ne vient pas de lui car il est un bon gars jusqu'au moment où ce n'est plus le temps. On dirait que c'est le temps. Il n'est pas ici pour se faire des amis, CM Punk, il est ici pour remporter le Royal Rumble et faire le main event de WrestleMania. McIntyre dit qu'il a fait le main event de WrestleMania au contraire de CM Punk, c'était pendant le Covid, un moment où la compagnie avait besoin d'une figure, c'était un moment difficile et Punk se serait sûrement cassé comme toujours. S'il croise Punk au Royal Rumble, il va le sortir du ring et remporter le match. Il va aller dans le main event de WrestleMania, mais ce sera pour lui cette fois-ci et non pour les fans. Punk dit qu'il va montrer l'exemple et quitter avant de lui casser les dents. Il y a une personne qui peut l'empêcher de réaliser ses objectifs et c'est lui-même. Il a réglé ce problème depuis longtemps. Drew McIntyre ne peut pas l'empêcher de gagner le Rumble, Seth Rollins non plus et Cody Rhodes non plus. D'un leader à leader, puisqu'il est si gentil, il va sortir McIntyre du match en dernier, et cette promo se termine là-dessus. Alors oui, c'était un peu long à tout traduire, mais c'était une superbe promo entre Punk et McIntyre. Un McIntyre qui joue encore entre le babyface, le heel, parce qu'il dit énormément de vérité, mais pas forcément de la bonne manière, et un Punk qui, pour moi, n'a pas fait sa meilleure promo, mais était bon là aussi. Bref, c'était vraiment une superbe promo pour débuter ce show. T'as McIntyre, Punk dans un ring ensemble en même temps, ça parle du Royal Rumble, on sait que c'est l'objectif là qui va être en tête pour tout le monde, c'est dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines maintenant, ça va être génial, ça va être fantastique. Quand on a ce genre de promo, franchement ça me hype tellement pour le Rumble.
Tommaso Ciampa fait face à Finn Balor et Ciampa l'a dit en promo juste avant, l'objectif de DIY en ce début d'année 2024, c'est d'être champion par équipe et donc forcément on s'en prend au champion par équipe avec un match qui va durer très peu de temps malheureusement, c'est le défaut de ce combat, hein. C'est un match qui va durer 5 minutes. J'aurais aimé qu'il dure plus longtemps parce que c'était vraiment bon, alors là pour le coup on a vraiment un match typique NXT Black and Gold era, Tommaso Ciampa, Finn Balor, deux anciens champions NXT et 2 fois les deux ont été champions NXT, donc ouais on est vraiment dans cette ère là et ça part plutôt bien, vraiment c'est un bon combat, mais malheureusement on va vite avoir des interventions de Damien Priest. Gargano à l'extérieur du ring va réussir à s'occuper de Priest avec l'aide de Ciampa, on pense que Ciampa est distrait et va remonter sur le ring et se faire surprendre par Finn Balor, c'est ce qui arrive, sauf que Gargano arrive à faire une petite intervention qui va aider Ciampa à porter un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Ciampa qui bat donc la moitié des champions par équipe. Finn Balor, intéressant, on imagine que là c'est lancé, hein, le DIY contre Judgment Day qui va arriver dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce match par équipe arriver lors du Royal Rumble avec une petite construction? Ouais, je pense qu'on peut l'imaginer. Ludwig Kaiser fait face à Kofi Kingston, un match qui va durer 5-6 minutes là aussi, et c'était là aussi vraiment bon. On a un Ludwig Kaiser qui va être hyper agressif car il veut venger son ami Giovanni Vinci. Je rappelle que la semaine dernière, Imperium faisait face à Kofi et Jey Uso, mais le match n'a pas pu aller à son terme parce que Giovanni Vinci, suite à un dropkick de Kofi Kingston, a été blessé au niveau du crâne et donc le match a été arrêté là-dessus. Et bah, ils vont se servir de cette histoire-là pendant ce combat parce que Kaiser va vraiment détruire Kofi Kingston. Les deux vont finalement même se faire décompter à l'extérieur. J'avoue que sur le coup, ça me fait pas énormément plaisir. C'est pas terrible comme fin, mais vu ce qu'il nous raconte derrière, avec un Ludwig Kaiser qui va totalement péter les plombs, qui va s'en prendre à Kofi après le combat, il va le balancer au-dessus de la table des commentateurs, qui va ensuite, malgré la sécurité, s'occuper de lui en le mettant sur les escaliers et en portant un énorme dropkick sur son crâne et en disant tout simplement, et comme il va le dire en interview juste après, tu as pris finalement le crâne, la tête de Giovanni Vinci la semaine dernière, bah, je prends la tienne cette semaine. Ok, j'aime cette attitude, Ludwig Kaiser le dit, hein, il est tout seul aujourd'hui parce que Vinci n'est pas là, Gunther revient la semaine prochaine. Donc ouais, il fallait qu'il s'occupe de cette histoire tout seul et il l'a bien fait. J'ai beaucoup aimé ce moment et ce segment. Michael Cole est sur le ring et va interviewer Nia Jax. Cole dit que Jax a pris par surprise tout le monde en battant Becky Lynch à Raw la semaine dernière. Nia demande pourquoi c'était une surprise. Ce ne l'était pas. Elle est une différente Nia Jax. Aujourd'hui, ce qui serait étonnant serait de casser le visage de Michael Cole. Elle se concentre plus sur le Royal Rumble maintenant car elle va écraser 29 autres femmes afin d'avoir sa place à WrestleMania et personne ne pourra l'arrêter. La musique de Rhea Ripley va retentir, énorme pop pour Rhea Ripley, vraiment qui est presque une babyface, hein, vraiment dans ce segment. Ripley dit que tout le monde sait bien que Nia Jax aime beaucoup parler, mais Nia agit comme si elle avait déjà remporté le Royal Rumble, mais l'an dernier, elle l'a sorti du ring, elle ne l'a pas oublié. Oui, Nia a battu Becky Lynch et c'est un bel accomplissement, mais Becky n'est pas Rhea Ripley, alors Nia devrait arrêter d'agir comme si elle contrôlait la division avant de la battre. Ripley dit que Nia ferait mieux de garder son nom loin de sa bouche avant de réellement remporter le Royal Rumble match. Nia dit qu'elle donne du crédit à Rhea Ripley. Ripley est une championne dominante, mais à son retour, elle a fait tomber Ripley. Elle n'est pas championne aujourd'hui car Ripley a peur de l'affronter en 1 contre 1. Alors après sa victoire au Royal Rumble, elle va choisir Ripley et elle n'aura aucune excuse pour l'affronter. Elles vont se revoir bientôt. C'était une bonne promo, même si je trouve pas que ce soit une bonne idée de mettre Nia Jax en promo chaque semaine. Vraiment, c'est pas son domaine, vraiment, ne faites pas ça. Mais je trouve que c'était plutôt une bonne promo. Rhea Ripley passe réellement pour une babyface et vraiment la pop qu'elle obtient, c'est une réelle star aujourd'hui. Rhea Ripley, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que ce match 1 contre 1 entre Rhea Ripley et Nia Jax allait arriver au Royal Rumble, avant le Rumble? C'est pas dans les plans, mais c'est vrai que ça ferait sens. Et le fait que Nia Jax n'affronte toujours pas en 1 contre 1 Rhea Ripley, ça fait poser des questions et j'aime bien que ce soit incrusté dans cette histoire. Katana Chance et Kayden Carter défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Piper Niven et Chelsea Green, un combat de 7 minutes environ, et c'était très divertissant. Encore une fois, hein, les babyface, Carter et Chance hyper dynamique, hyper enthousiaste, et du coup forcément moi personnellement à chaque fois que je les vois catcher,
bah, j'ai envie d'en voir plus, parce qu'à chaque fois, je suis comme un dingue, parce qu'elles me donnent envie d'en voir plus. À chaque fois, elles vont à 2000 à l'heure, elles sont joyeuses, elles sont pétillantes. Ça me donne envie d'en voir plus et je trouve qu'il y a un truc qui s'est créé avec Chelsea Green et Piper Niven et je trouve que les matchs sont assez compétitifs. Là c'était un rematch pour Chelsea Green et Piper Niven qui étaient les championnes auparavant, mais les matchs sont vraiment très compétitifs, sont vraiment des bons matchs je trouve par équipe et ça fonctionne très bien. On va jouer aussi sur Piper Niven Chelsea Green la mésentente qu'il va y avoir entre les deux. J'aime beaucoup ce qu'il va y avoir en fin de match où finalement il va y avoir un tag que Piper Niven ne va pas voir et enfin non, un changement sur le ring. Chelsea Green va être positionnée à la place de l'une des babyface et du coup elle va porter sa Vader Bomb sur Chelsea Green. Forcément ça fait pas plaisir et finalement les babyface vont enchaîner avec leur finish et remporter ce combat donc de 7-8 minutes et c'était bon encore une fois. Évidemment il va falloir petit à petit reconstruire cette division par équipe féminine mais il y a 2-3 équipes qui sortent du lot et je trouve qu'en ce moment les matchs sont assez compétitifs donc déjà prenons ça parce que c'est pas vraiment le cas avant. The Miz fait face à JD McDonagh dans un combat de 8-9 minutes. Le match est bon et qualitatif, vraiment, mais il est embelli par quelque chose, par R-Truth. R-Truth qui, juste avant, nous a envoyé une vidéo où franchement, c'est l'une des vidéos qui m'a fait le plus rire. Et R-Truth me fait rire chaque semaine et nous fait rire chaque semaine, mais alors celle-là, elle est exceptionnelle. C'est une sorte d'interview hyper sérieuse où il nous raconte son histoire dans le Judgment Day. Et c'est trop drôle, parce qu'il te dit que dès sa naissance, et tu vois une reconstruction de sa naissance, il a dit au médecin qu'il voulait être dans le Judgment Day, et finalement, dans tous les accomplissements du Judgment Day, il y a la tête de R-Truth qui est rajoutée au montage. C'est très très drôle. C'est très très drôle, et donc R-Truth accompagne donc The Miz, mais finalement, de l'autre côté, c'est Dominic Mysterio qui accompagne JD McDonagh, donc combat très qualitatif, qui va se jouer sur la fin, où finalement, à l'extérieur du ring, ça va parler entre JD, Dominic et R-Truth, et The Miz va en profiter pour porter son Skull Crushing Finale sur le ring. 1, 2, 3, victoire du Miz. Et ce qui est intéressant, c'est que le Judgment Day, ça les fait plutôt rire ce qui se passe avec R-Truth, on l'a vu en backstage, mais qu'après ce combat, ils l'ont dit, bon, il va falloir terminer cette blague. Il faut arrêter cette blague R-Truth parce que ça nous coûte des victoires, ça nous coûte des défaites surtout, donc il va falloir arrêter cela. Mais ouais, c'est très très drôle, je sais pas s'ils vont vraiment faire une équipe Miz R-Truth dans la durée, mais clairement, là, avec R-Truth à ses côtés, Miz a eu énormément de pop pendant le match, c'était vraiment très très divertissant. Le champion du monde, Seth Rollins, est sur le ring et nous dit qu'il a déjà accompli beaucoup de choses à WrestleMania, mais il n'a jamais amené un titre mondial avec lui à Mania, il n'a jamais été la tête d'affiche comme champion. Mais ça va changer cette année en 2024, il a travaillé trop fort et pendant trop longtemps, il a pris un titre qui n'existait pas l'an dernier et il en a fait finalement le prix le plus important de l'industrie. Il a fait ce qu'il avait annoncé en défendant son titre, être un Workhorse Champion, mais le boulot n'est pas terminé. Rollins dit qu'il a une question, qui il va battre sur la plus grande scène de toutes. Le roster de Raw est tellement complet qu'il ne sait pas. Finalement, le public va chanter CM Punk et à ce moment-là, Rollins va dire non, même pas dans ses rêves. Et finalement, la musique de Jinder Mahal va revenir. Mahal dit qu'en 5 minutes la semaine dernière, il était plus un révolutionnaire que Seth Rollins en 5 ans. Mahal dit que Rollins veut seulement divertir ses clowns. Rollins mentionne toujours la même chose. Rollins n'a aucune valeur. Rollins aime seulement montrer ses tenues. Mahal dit qu'il a battu Randy Orton sans aucun problème, le plus grand de tous les temps. Rollins ne doit pas le regarder ainsi et lui manquer de respect. Il ne va pas tolérer ce manque de respect. C'est la première fois depuis longtemps qu'il a l'attention de Seth Rollins. Rollins lui dit que Mahal a raison, les gens l'évitaient. Mais c'était totalement volontaire. Tout le monde voulait l'oublier jusqu'à la semaine dernière. Rollins souligne le fait que Mahal revient après l'humiliation du Rock. Mais il n'aime pas le fait que Mahal ruine sa fête. Alors oui, Mahal a son attention. Mahal ne veut plus être oublié. Alors il l'invite à le frapper maintenant, devant tout le monde pour se faire remarquer. Finalement, Rollins va tourner le dos à Mahal en disant que c'était le même vieux Mahal. Et Mahal va l'attaquer dans son dos. Rollins va réussir à le repousser et finalement Mahal va s'échapper et se termine ce segment. Ça pue. Désolé, mais Mahal contre Rollins, peu importe où ça arrive, parce que j'espère que c'est pas le plan pour Royal Rumble. J'espère vraiment que le plan pour Rollins, c'est pas Mahal au Royal Rumble. Vraiment pas. Je préférerais qu'il affronte personne au Rumble, qu'il prenne un peu de temps pour lui. Vraiment, j'ai pas envie de Seth Rollins contre Jinder Mahal. Déjà, même si c'est une histoire qui dure 1, 2, 3 semaines,
j'ai pas envie de ça. Et le public en a rien à faire. Le public a popé pour Seth Rollins, pour sa musique, etc., pour sa promo. Mais dès que Mahal est arrivé, le public en avait plus rien à faire. Vraiment, quelle idée catastrophique. Même si, encore une fois, même si c'est une histoire d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, non, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de voir Mahal face à Seth Rollins. Otis fait face à Ivar dans un combat de 3-4 minutes. Match court, mais ça fait toujours plaisir de voir des big men s'affronter. Du côté de Raw, on en a pas mal et à chaque fois, c'est quand même très plaisant. On retiendra 2 choses pendant ce combat. Premièrement, que Ivar s'est fait rattraper en plein vol par Otis. Vraiment, il faut énormément de puissance et une bonne colonne vertébrale pour faire ça. Il va ensuite réussir à lui porter une sorte de slam. C'était très impressionnant. Et évidemment, le finish de Ivar avec ce moonsault. Ce qui n'est pas normal de porter ce type de moonsault avec ce poids, avec ce gabarit de Ivar. C'est très impressionnant. Donc victoire de Ivar qui gagne quand même pas mal de matchs du côté de Raw en solo. On l'a vu tourner autour du titre intercontinental, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Et Ivar est toujours aussi divertissant, toujours aussi compétitif sur un ring. Donc ça fait toujours plaisir. Et le main event, donc Cody Rhodes face à Shinsuke Nakamura dans un street fight match. De base, c'était un match simple, mais les deux se sont affrontés, bagarrés en backstage plus tôt dans la soirée. Du coup, c'est un street fight match. Et j'ai envie de dire, heureusement, j'avais pas forcément envie de revoir un match simple entre les deux. Vu la tournure de leur histoire, vu comment ça s'était terminé la dernière fois, ça paraissait logique d'avoir un street fight entre les deux. Le combat qui va durer assez longtemps, hein, 17-18 minutes. Et qui était vraiment bon. Je trouve qu'on a un excellent Shinsuke Nakamura dans ce combat. Nakamura qui est vraiment à un très très bon niveau depuis des mois et des mois maintenant. Vraiment ce heel turn fait de cette manière-là et surtout, comme je le dis, avec cette manière-là, cette forme-là où il peut s'exprimer avec les graphiques qui l'entourent, etc., etc. C'est hyper intéressant et ça devient un très bon heel, hyper intéressant, hyper intriguant tout simplement, qui ne m'ennuie pas et sur le ring il ne m'ennuie pas dans ce street fight match. Je trouve vraiment bon parce que on va avoir un Cody Rhodes en mode Super Cena, en mode Superman évidemment comme il sait le faire. Il va se faire dominer, il va revenir malgré les coups de chaise, malgré les coups de kendo stick. Cody Rhodes va réussir à s'en sortir. Il y a même un moment où on en fait tellement des caisses avec le côté babyface super-héros de Cody Rhodes où finalement Shinsuke Nakamura va se tromper, il va porter son mist sur l'un des hommes qui s'occupe de, je crois, sonner la cloche du ring. Et Cody Rhodes va prendre quelques secondes pour s'occuper de cette personne qui est au sol. Et justement, ces quelques secondes vont faire que Shinsuke Nakamura va en profiter pour l'attaquer. Mais on en fait tellement des caisses que même pendant ce type de combat, Cody Rhodes reste un bon gars qui va regarder si les gens qui ne sont pas dans ce match, qui sont extérieurs à ce combat, vont très bien. Ça m'a fait un poil rire parce que c'est tellement abusé dans ce contexte-là qu'ils le fassent. Mais ça reste du Cody Rhodes, donc ça fait plutôt sens. Cody Rhodes, comme je le disais, va réussir à s'en sortir. Nakamura va passer à travers une table. Crossroad, 1-2-3, victoire de Cody Rhodes qui donc termine cette histoire face à Shinsuke Nakamura qui était un programme d'attente évidemment avant le Rumble et cette route vers le WrestleMania, mais globalement le programme a été bon, il y a eu des hauts, des bas, honnêtement, je pense que leur match qui s'est terminé sur ce mist, etc., c'était pas forcément une bonne idée en main event. Là pour le coup c'était une bonne idée en main event, le public a très très bien réagi, a vraiment popé pour Cody Rhodes pendant tout le match, donc je trouve qu'on termine très bien ce show. Bilan de ce Raw, c'était pas mal, je mettrais un 7,5 sur 10, dans le sens où il y a eu pas mal de promos, et moi ça me gêne pas, honnêtement, d'avoir dans les weekly énormément de promos et pas forcément avoir 15 000 matchs de 15 minutes, ça me va très bien. Moi, c'est ce qui me convient en weekly, surtout quand on a des promos du niveau de celle entre McIntyre et CM Punk. Vraiment, allez vous la refaire ou allez vous la faire si ce n'est pas encore fait, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est une très très grande promo entre deux hommes qui sont matures aujourd'hui, qui sont capables de sortir ce type de promo là. Mais bref, il y a eu d'autres promos moins intéressantes et honnêtement, cette Rollins Jinder Mahal, forcément ça m'embête un peu. Le match aura lieu la semaine prochaine, j'espère que c'est que pour une semaine, mais même si ce n'est que pour une semaine, ça m'embête un peu, mais globalement les matchs ont été un peu courts. Le main event rattrape un peu la note, parce que c'était quand même un bon main event avec un bon public. Je trouve que le public a été bien ce soir, donc voilà, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut